Europe 1, Anne Romanoff. Ce matin, pour venir à Europe 1, j'ai pris un taxi. Alors attention, je n'ai rien contre les chauffeurs Uber, ils sont très sympathiques, c'est pas la question. Attention, quand je dis qu'ils sont sympathiques, ça veut pas dire que les chauffeurs de taxi ne le sont pas. Ouh là là, je m'embrouille. Non mais avec cette guerre entre chauffeurs de taxi et Uber, j'ai l'impression d'être un enfant du divorce. Alors tu as l'application Uber sur ton smartphone où quand tu la commandes, tu vois apparaître une mini-voiture sur un plan Google qui se dirige vers toi avec le nom du chauffeur, une jolie photo de lui en selfie et le temps qu'il va mettre, un peu comme un livreur de pizza, sauf que là, la pizza, c'est toi. Bon, il y a toujours un petit problème de géolocalisation parce que vu de l'espace, t'es toujours à 800 mètres de là où tu te trouves. Si tu fais abstraction de ça et des 4 coups de téléphone du chauffeur qui te demande où tu te trouves vraiment, c'est très moderne. Et lorsque le chauffeur arrive, en général, tu tombes sur un beau jeune homme en costume noir, les cheveux gominés, qui descend ouvrir la porte. T'as l'impression d'être Lady Diana avant le pont de l'Alma. Tu montes dans une voiture toute propre où on t'offre une bouteille d'eau, des bonbons. En fait, t'as l'impression d'être dans la voiture rêvée d'un pédophile. Même si le chauffeur est très élégant, tu sens bien qu'il n'a pas fait toutes ses études dans le 16e arrondissement. Ah bonjour madame, tu vois, vous avez un itinéraire de prédilection? Mais vas-y, nique sa race avec son klaxon. Pardon madame, c'est ce fils de cet automobiliste fort peu courtois qui a provoqué mon courroux. Et puis quand la connaissance des rues d'une ville dépend du GPS de ton portable, parfois t'as des surprises. Pardon monsieur, je suis montée à Trocadéro, je voulais aller à la République. Qu'est-ce qu'on fait sur le périph' porte de Saint-Cloud? Bah c'est pas moi madame, c'est le GPS. C'est parce que c'est bouché sur l'itinéraire direct, donc on fait un détour lointain pour aller plus vite. Oui mais enfin là ça fait perdre un peu de temps parce que là ça y est, on est sur l'autoroute de l'Ouest. Ouais mais on croit que ça fait perdre du temps parce que c'est plus long, mais en fait ça va plus vite parce qu'ailleurs c'est bouché de chez bouché. Tout ça c'est parce que l'autre elle a fermé les voies sur berge. Eh oui, que ce soit les Uber ou les taxis, ils adorent Anne Hidalgo, hein, ils en parlent tout le temps. D'un autre côté, t'as le chauffeur de taxi qui connaît sa ville à fond, mais qui a parfois un petit problème d'amabilité. Pardon monsieur, c'est pour aller dans le 94. C'est pas mon chemin. Bon, bah dans ce cas, je vais chercher un taxi pour qu'il sait le chemin. Ça s'appelle un bus. Hein. Non, reconnaissons que les chauffeurs de taxi ont fait de gros efforts depuis l'apparition des Uber. Ils essayent aussi d'améliorer la relation client. Ah, madame, il y a de la flotte là-dedans si vous voulez boire. Non, mais n'ayez pas peur, hein, j'ai pas bu dedans. Hein. Vous voulez que je vous mette une station de radio en particulier? Bah oui, je voudrais bien écouter Europe 1. Ah, vous êtes sûr? Parce que préférez pas écouter RMC, parce qu'Europe 1, à cette heure-là, c'est chiant. Bah non, je voudrais écouter mon émission. Ah ouais, c'est vous? Ah, je me disais, votre tête, elle me disait quelque chose. Vous êtes l'autre, là-dessous, Chantal là-dessous. Non, c'est Anne Romanoff. Ah, Anne Romanoff! Oh, dommage, j'adore Chantal là-dessous. Eh oui, il y a une guerre entre les chauffeurs de taxi et les chauffeurs Uber. Maintenant, il y a une guerre entre les chauffeurs Uber et leur direction. Taxi, Uber, malgré leurs différences, ce sont avant tout des hommes et des femmes courageux qui essaient de gagner leur vie en travaillant 10 heures par jour. Travailleurs précaires contre travailleurs précaires. Ma grand-mère disait toujours, quand les chevaux n'ont plus de foin dans l'étable, ils se mangent entre eux. Le foin dont on manque en ce moment dans cette étable, appelée France, c'est de quoi gagner sa vie. Ça pique, mais c'est bon. Europe 1, midi 30, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.